Mes bien chers frères, nous savons qu'il y a une triple venue du Seigneur, et la troisième se situe entre les deux autres. Celles-ci en effet sont manifestes, celles-là, non. Dans sa première venue, notre Seigneur apparut sur la terre et il a vécu avec les hommes. Lorsque, comme lui-même en témoigne, ils l'ont vu et l'ont pris en haine. Mais lors de sa dernière venue, toute chair verra le salut de notre Dieu, et ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. La venue intermédiaire, elle, est cachée. Les élus seuls la voient au fond d'eux-mêmes, et leur âme est sauvée. Ainsi, il est venu d'abord dans la chair et la faiblesse. Puis, dans l'entre-deux, il vient en esprit et en puissance. Enfin, il viendra dans la gloire et la majesté. Cette venue intermédiaire est vraiment comme la voie par laquelle on passe de la première à la dernière. Dans la première, le Christ fut notre rédemption. Dans la dernière, il apparaîtra comme notre vie, et entre-temps, il est notre repos et notre consolation. Mais pour que personne ne risque de penser que ce que nous disons de cette venue intermédiaire est une invention de notre part, écoutez ce que dit le Seigneur lui-même. Si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui. Ailleurs, j'ai lu en effet, « Qui craint Dieu fera le bien ». Mais je perçois qu'ici, Jésus exprime quelque chose de plus, en disant de celui qu'il aime, « Il gardera mes paroles ». Mais où les gardera-t-il? Dans son cœur, sans aucun doute. Comme le dit le prophète, « Dans mon cœur je conserve tes ordres, pour ne pas pécher contre toi. » Voici comment il faut garder la parole de Dieu. Heureux en effet ceux qui la gardent. Qu'on la fasse donc entrer dans ce qu'on peut appeler les entrailles de l'âme. Qu'elle passe dans les mouvements de ton cœur et dans ta conduite. Consomme ce qui est bien, et ton âme y trouvera avec joie de quoi s'y nourrir largement. N'oublie pas de manger ton pain pour ne pas laisser ton cœur se dessécher. De bonne et grasse nourriture, rassasie ton âme. Si de la sorte tu t'es mis à garder en toi la parole de Dieu, nul doute qu'elle ne te garde aussi. Le Fils viendra à toi avec le Père. Il viendra le grand prophète qui rétablira Jérusalem, celui qui fait toutes choses nouvelles. Voici en effet ce qu'accomplira sa venue. Alors, de même que nous sommes à l'image de l'homme pétri de terre, de même, nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Comme le vieil Adam s'est répandu à travers l'homme tout entier et y a pris toute la place, de la même manière, il faut que le Christ occupe toute la place, lui qui a créé l'homme dans sa totalité, qui le rachète intégralement et le glorifie dans son entier. Amen.